Je vous reçois. Quelle est votre question? Oh, voilà. Je vous ai suivi dans un live concernant le coup d'État contre le président Alassane Ouattara. Oui. Vous étiez en train de parler contre le coup d'État. Je voudrais que vous m'expliquiez un peu pourquoi vous êtes contre le coup d'État contre le président Alassane Ouattara. Parce que en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune personne qui est plus intelligente, qui a plus de contacts, qui maîtrise la gestion que Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. On ne va pas quitter le bonheur pour aller dans le malheur. Quand Alassane Ouattara était directeur adjoint du FMI, il était mieux payé que Bill Clinton qui était le président des États-Unis. Donc quand un tel monsieur dirige un pays sérieux comme la Côte d'Ivoire, c'est une chance pour nous qu'on n'aura pas peut-être 2 fois dans nos vies. Donc venez faire un coup d'État. Sur la base de quoi? On fait un coup d'État quand le peuple est malheureux, quand le pays est dans le désordre, quand les fonctionnaires ne sont pas payés. Mais voici quelqu'un qui vient qui augmente le salaire de tous les fonctionnaires, mon frère. Même quand on finit l'année, il ajoute encore 1 mois gratuit pour leur dire merci pour le service rendu. Nous sommes 2 fois champions d'Afrique pendant qu'Alassane Ouattara est président de la République. Tu vas venir faire un coup d'État par rapport à quoi, mon frère? Si tu n'es pas maudit. Je peux? Allez-y. Merci beaucoup. Franchement, j'apprécie votre réponse. En somme, vous considérez le coup d'État comme une malédiction contre un président qui... Non, pas contre Alassane Ouattara. Lui seul. Tous les autres, ils peuvent faire, mais lui seul, c'est une malédiction. Ok. Parce que vous êtes Ivoirien, vous aimez la Côte d'Ivoire, vous ne voulez pas voir la Côte d'Ivoire dans l'instabilité. On a déjà vécu ça. Oui, le président, nous parlons du cas actuel, le président Alassane Ouattara, son excellence, travaille bien dans ce pays. Je vais vous poser une deuxième question. Est-ce que vous aimez la Guinée et les Guinéens, sincèrement? Oui, bien sûr. Si vous pensez que le coup d'État contre le président Alassane Ouattara, avec tout ce qu'il a fait dans ce pays-là, le coup d'État contre le temps malheur, pourquoi vous soutenez le coup d'État en République de Guinée? En vertu de quoi? Est-ce que tu peux me montrer une vidéo où Makosso, il y a eu un coup d'État et a félicité le coup d'État? Vous soutenez Mamadi Doumbouya, oui ou non? J'aime la Guinée. J'arrive en Guinée, le président qui est établi en Guinée, là, il s'appelle Mamadi Doumbouya. Tu veux que je fasse quoi? Que je l'insulte? Vous ne savez pas que Mamadi Doumbouya est venu par un coup d'État en assassinant, en ôtant la vie de plus de 300 militaires et s'autoproclamer comme président en République de Guinée? Vous ne savez pas qu'en République de Guinée, il n'y a aucune loi qui permet à un Guinéen d'assassiner les autres Guinéens, de s'autoproclamer comme président de la République, et vous venez faire les éloges de ce monsieur. Je vais te reposer une question. J'ai pas fini. Non, parce que tu vas maintenant dans la politique intérieure d'un pays dont je ne suis pas le ressortissant. Mais il y a te poser une question. Non, il y a eu combien, non, réponds d'abord avant qu'on continue. Il y a eu combien de coups d'État en Guinée? Avec tout le respect que non, parce que ça va devenir une tribune politique que je ne veux pas. Je vais vous répondre. Parce que quand tu vas monter, tu vas parler d'autres Guinéens qui soutiennent Mamadi Doumbouya vont venir, tu vas vouloir te répondre. Okay, et on y va. Réponds-moi à cette question. Il y a eu combien de coups d'État en Guinée? Il y a eu d'abord 2021, qui est récent, le premier coup d'État contre un président démocratiquement élu pendant l'exercice de son mandat et en vie en République de Guinée. C'est la première fois dans l'histoire de... Il y a eu combien de coups d'État en Guinée? J'arrive. Les autres coups d'État qui se sont passés en République de Guinée, c'était contre les présidents décédés. Ok. C'est-à-dire, en Dadis Camara, le coup d'État de Dadis, ce n'était pas le coup d'État contre un président. Le président Conté était décédé, les militaires ont pris le pouvoir. Donc ce sont des coups d'État. Non, écoutez, je vous explique les différents coups d'État. C'est très bon de vous expliquer la situation de la Guinée pour que vous ne fassiez plus d'erreurs. Mais attends, quelle erreur j'ai commis? C'est ce que je suis, parce que vous avez refusé... J'arrive dans un pays. Je vous dis... Attends, non, écoute-moi un peu. J'arrive dans un pays. Je pose la question à la majorité des Guinéens. Est-ce que pendant les 3 ans, il y a eu un développement dans votre pays? Tout le monde me répond oui.
ce soit Peul, Malinké, Soussou, Forestier, la réponse c'est oui. Je peux maintenant, général. 80% des personnes qui m'en veulent, souvent même ne vivent même pas en Guinée. Je vais vous demander, vous savez, mon général, si vous avez une notion du projet, vous n'allez jamais vous hasarder à octroyer ce que Mamadi Doumbouya a fait et l'octroyer cela et le soutenir dans ça. Parce que peut-être vous n'avez pas... Pourquoi tu dis je soutiens Mamadi Doumbouya? Parce que lorsqu'on fait un pont, je suis fier du pont qui a été construit. Il n'a pas fait. Vous savez, moi je respecte le président Alassane Ouattara. C'est un président que j'admire. C'est l'un des Africains que je considère, que je respecte. Mais, monsieur, attends, maintenant, si toi tu respectes Alassane Ouattara, écoutez, comme Mamadi Doumbouya dit, tout ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui là, c'est sous les conseils d'Alassane Ouattara. Toi, non, Mamadi Doumbouya n'a rien fait dans ce pays. C'est cela que je dis, vous n'avez pas une notion du projet. Parce que quand vous prenez, je vous demande, c'est quoi un projet pour vous? Vous allez comprendre que vous êtes dans les erreurs. Attendez, un projet, c'est une vision. Oui. Entre la réalisation d'un projet et un projet, il y a ce qu'on appelle la compétence. C'est-à-dire, Gbagbo là, il avait beaucoup de projets. Quand Alassane Ouattara est venu, c'est lui qui a réalisé ces projets. Donc la compétence revient à qui? Tu peux avoir des idées, mon frère. Tu peux planifier des projets et ne pas avoir la compétence de le faire. Moi, j'ai dit une chose. Le problème des Guinéens est un problème guinéen. Mais moi, quand j'arrive en Guinée, laissez-moi aimer ce pays-là. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord que les Ivoiriens pensent que la Guinée est un village? Écoutez, monsieur Makosso, s'il vous plaît, je suis d'accord avec vous. Le fait que vous disiez que le projet, déjà le projet, c'est à partir de l'idée, les phases, l'exécutif et les livrables. C'est-à-dire du point A au point B. Si tu as les idées d'un projet, il faut trouver les moyens. Tu recrutes les entreprises avant d'exécuter le projet. Tu ne peux pas venir que quelqu'un a trouvé une idée du projet. Il a passé cette étape de phase. Il est au niveau de l'exécutif. Il a trouvé les moyens nécessaires. J'ai une seule question à te poser. Non, j'ai pas fini. Non, je comprends ce que tu veux dire. Non, je comprends. Le président qui était là a tout planifié. Mamadi Doumbouya est venu. Il n'a fait que surfer. Dis-moi, depuis que le président Mamadi Doumbouya est président de ton pays, quelles sont les bonnes actions qu'il a posées que toi tu es fier? Mamadi Doumbouya n'a posé aucune bonne action en République de Guinée dont moi je suis fier. Je vais vous dire, premièrement, il a créé de l'instabilité dans ce pays. Il a déstabilisé la Guinée. Il a instauré l'interdiction des coups d'État contre des chefs d'État en République de Guinée. Mamadi Doumbouya a fait que tous les militaires maintenant peuvent renverser un président de la République. Dès qu'un président a des opposants seulement, des personnes... Mais ce que tu dis là n'est pas vrai. Laissez-moi aller. Non, parce que ce que tu dis n'est pas vrai. Je ne veux pas que mon live soit... Vous savez c'est quoi l'instabilité? Non, ce que tu dis n'est pas vrai. Parce que comment tu peux dire qu'il y a eu un coup d'État? Tous les hommes politiques de ce pays en Guinée ont salué cela. Makosso, tous les hommes politiques n'ont pas salué cela. T'es sûr? Non plus tous les Guinéens. Non, est-ce que tu es sûr? Mais je suis sûr de ce que je suis en train de dire. Donc, tu veux me dire que M. Selou Diallo n'a pas salué le coup d'État? Tous les hommes politiques résument M. Selou Diallo. Non, je ne sais pas. Est-ce que lui, il a salué le coup d'État? Il a salué le coup d'État. Sidi Touré l'a salué. Donc, il ne faut pas me dire que personne n'a salué. Il y a des gens qui ont salué. Maintenant, je te repose encore une dernière question. Écoutez, non. Non, une dernière question, puis je te laisse parler. Est-ce que vous pouvez me réponds à cette question. Non, réponds à cette question. Est-ce que vous pouvez me les fonctionnaires au niveau de la Guinée. Des 10 dernières années, vous pouvez me citer. Réponds à cette question, mon frère. Politique. Je te pose une question. Non, je vous demande seulement juste. Dans les 10 dernières années de la République de Guinée, vous pouvez me citer 2 plus grands partis politiques en Guinée. C'est toi qui peux me laisser. Moi, je ne suis pas guinéen. Je peux te citer. Vous voyez, voilà. Donc, ne me dites pas que tous les hommes politiques ont accepté le coup d'État. C'est faux. Je ne t'ai pas dit tous les hommes politiques. C'est ce que vous avez dit. Plusieurs. Parce que tu as présenté la chose comme si c'était un malheur. Personne n'a félicité. Pourtant, il y a des gens qui ont félicité. Je vais vous répondre, moi. 2 plus grands partis politiques des 10 dernières années en République de Guinée, c'est le RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir du président Alpha Condé, qui est victime du coup d'État par celui qui l'a fabriqué, qui était au cœur de son pouvoir. Aïe!
Mamadi Doumbouya. Deuxièmement, le parti UFDG du président Selouda Diallo. Si ces deux partis politiques représentent 90% de l'électorat guinéen, 90%. Donc quand vous me dites que tous les hommes politiques, bon, le coup d'État d'ailleurs, pourquoi je suis en train de vous dire que vous êtes en erreur? Aucune loi en République de Guinée, comme vous êtes respecté des principes de la démocratie, des institutions. Non. Écoutez seulement, je vais dire que je suis respectueux des principes de la démocratie. Moi, je suis respectueux des principes du développement. C'est ça, le développement, quand vous savez, voilà. Le président Alassane Ouattara, qui ne travaille pas pour moi, je vais vous aider. Le président Alassane Ouattara, quand il arrivait au pouvoir en 2010, vous savez, le PIB de votre pays, c'était combien? Vous ne savez pas, je vais vous aider. Aide-moi. C'était 23 milliards de dollars. Et maintenant? Attendez d'abord. En 2010, le président Alpha Condé arrivait au pouvoir. Vous savez, le PIB de la Guinée, c'était combien? Attends, mon frère. 5 milliards de dollars. Attendez. En conclusion, non, dis-moi sincèrement. En conclusion, général, je vous ai dit déjà, peut-être vous n'avez pas compris ce que je veux vous dire. Cessez de supporter chez les autres ce que vous ne supportez pas chez vous. Tu me demandes de cesser de présenter tout ce qui est bon en Guinée. Nous, les Guinéens conscients. Non, dis-moi, s'il te plaît. Tu me demandes à moi, qui est un pays qui m'a reçu. Parce que tout ce que vous avez dit là, ce pays, je ne dois pas parler de cela. C'est archi. On vient de construire l'hôpital au niveau de Cancan, je ne dois pas en parler. Non, je dis... à l'Abbé, je ne dois pas en parler. Monsieur Makosso, laisse-moi te poser des questions. Mamadi Doumbouya est venu en 2021. Le président Alpha Condé a réalisé le plus grand hôpital en République de Guinée, l'hôpital d'Onka. Donc, j'écoutais seulement dont le boulot était terminé à 98%. Le financement tout terminé. Il est venu en un mois. Il s'est fait octroyer cela. Il a mis sa photo sur l'hôpital là. Il a l'inauguration de l'hôpital. Il a dit que c'est lui qui l'a fait. Mais si vous n'êtes pas informé, vous venez dans ce... D'accord. Donc, si je comprends bien, la cité administrative aussi, c'est pas lui. Tout ce qui est en République de Guinée. Ok. Donc, si je comprends bien aussi, l'hôpital de Cancan que je suis allé visiter, c'est pas lui. Tout ce que vous voyez en République de Guinée. Pourtant, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allons, s'il vous plaît. Général, est-ce que vous pensez que j'ai été en face du docteur. Est-ce que vous pensez que ce que le président Alassane Ouattara... Je n'aime pas cette façon de parler là. Tu es sur mon live, écoute-moi aussi. Pourtant, le docteur qui a proposé le projet au président Mamadi Doumbouya avec les Tunisiens, je l'ai rencontré. Je peux parler maintenant? Non. Attends d'abord, laisse-moi finir. Ce docteur m'a dit, Général Makosso, pour que les Guinéens fassent ces genres d'examen avec le scanner, certains étaient obligés d'aller jusqu'au Sénégal. C'est moi qui ai monté le projet et qui ai dit au président, voici ce que je vais. Il dit, faites-le dans toutes les 5 régions. Commencez ça d'abord si je me tombe par Kindia. Je veux que vous me faites ce centre-là, cardiologique-là, dans les 5 régions. Ça n'a jamais existé comme projet avant. C'est pas vrai. Général, vous êtes très mal informé. Mais mon ami, donc si je comprends bien, non, tu es en train de me dire, laissez-moi vous aider. Attends, que le docteur qui est en charge de l'exploitation de ces projets ment. Il ment. Je vais vous aider. Non, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ça, c'est vos problèmes politiques. Pardon, mon frère. Moi, je suis arrivé en Guinée. J'ai posé la question aux Guinéens. Même ceux qui étaient en exil, que le ministre des Affaires étrangères a fait revenir dans leur pays, m'ont dit, Makosso, depuis que nous on est arrivé en Guinée, là, ce qu'on voit en matière de développement, on ne l'a jamais vu. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Le président qui est établi en Guinée s'appelle Mamadi Doumbouya. Je ne peux pas venir dans un pays et puis prendre le soin de ne pas honorer celui qui est assis sur le fauteuil présidentiel. C'est une malédiction, mon frère. Il y a des Guinéens qui sont ici. Je leur pose la question. Répondez-moi par oui ou par non. Est-ce que depuis que Mamadi Doumbouya est au pouvoir, il a travaillé au changement de la Guinée, oui ou non? Répondez à ma question. Ce n'est plus moi qui parle. Je vous laisse la question. Répondez-vous à la question. Est-ce que le président Mamadi Doumbouya a travaillé pour voir la Guinée changer, pour qu'aujourd'hui on respecte la Guinée? Répondez. Ce n'est pas moi qui réponds. Ce n'est pas moi qui réponds. C'est les Guinéens qui répondent.
C'est les Guinéens même qui répondent. Beaucoup disent qu'il a travaillé. Regardez les réponses. Donc, ce n'est pas moi. Moi, je vais vous dire une chose. Quand j'arrive en Guinée, si le président Mamadi Doumbia n'est plus président, celui qui sera président, je vais honorer le travail qu'il fait. Parce que j'aime la Guinée. Mais, s'il y a des élections présidentielles, si vous estimez qu'il y a un parti qui est majoritaire pour 20 candidats, pour qu'ils viennent compétir, moi, ce n'est pas moi, dédié aux Guinéens, voter tant. Mais moi, je dois régler mes comptes avec les Ivoiriens et les Sénégalais. Parce que des Ivoiriens m'ont dit, Makosso, tu t'en vas dans un village, il n'y a rien là-bas. J'ai vu le paradis. J'ai vu les îles. J'ai vu les cascades. J'ai vu des plans de développement. J'ai vu un président qui a été capable d'arracher près de 200 licences sur des miniers. Moi, je l'ai vu. Ces gens d'actes-là, tu poses, on te fait un coup d'état le lendemain. Mais il a risqué. Oui, pendant le coup d'état, il y a des gens qui sont morts. C'est à cause de ces morts-là qu'aujourd'hui en Guinée, quand quelqu'un détourne de l'argent, il va en prison. Ça, on n'avait jamais vu ça avant. Aujourd'hui en Guinée, tous les fonctionnaires sont biométriques. Et on les paye directement par des comptes bancaires. Certains avant étaient payés main en main. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de choses. Ça, c'est un débat que vous faites en Guinée. Ceux qui soutiennent Mamadi Doumbia, et moi, je soutiens la Guinée. Je ne suis pas pour Mamadi Doumbia, je suis pour Guinée. Mais si un président pose un acte qui est bon, je vais l'honorer. Mais le dernier mot là, c'est vous les Guinéens qui devez prendre le soin de voter. C'est pas moi. Moi, je ne suis rien. Mais j'ai l'impression que du fait que je présente des réalisations en Guinée, vous avez mal. Parce que la gloire va revenir à un homme. Non, la gloire revient à la Guinée. Le pont de Bambeto, quand Mamadi Doumbia ne sera plus président, ça reste en Guinée. Les 650 km de rails, ça restera en Guinée. L'hôpital de Kinga restera en Guinée. Tout ce qui est en train de faire restera en Guinée. Donc n'entrons pas dans ça. Faites ça entre vous. Moi là, je ne soutiens que la Guinée. Et je respecte le président de la Guinée qui s'appelle Mamadi Doumbia. Il ne m'a jamais remis 5 francs pour que je puisse prendre le soin de faire le travail. Parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a des choses souvent que vous ne savez pas. Hein. Moi, je n'ai pas été invité à Cancan. L'État guinéen ne m'a pas invité. Je me suis invité moi-même. C'est arrivé là-bas qu'on m'a remis le badge pour avoir accès. Personne ne m'a invité. Vous ne le savez pas. Personne ne m'a invité. C'est quand le président m'a vu danser en bas qu'il a dit faites monter Makosso. Je vois ces vidéos. Et c'est là qu'il m'a félicité. Ça veut dire que si on ne s'était pas vu là, je ne l'aurais jamais vu. Mais les félicitations d'un président, je ne peux pas cracher dessus. C'est le chef de l'État. La Bible et le Coran disent, l'homme qui est établi sur le trône est celui qui a le mandat de Dieu. Je le respecte pour ça. Maintenant, le reste là, c'est votre débat, c'est pas moi. N'entrons pas dans la politique. Posez-moi des questions autres. Je ne veux pas rentrer dans la politique parce que finalement, j'ai rencontré des personnes qui me disent, non, Makosso, tu fais trop la promotion de Mamadi Doumbia. Non, je fais la promotion de la Guinée. Voilà, laissez-moi faire la promotion de la Guinée, s'il vous plaît. Laissez-moi aimer ce pays-là. Et puis le jour où il y a des élections présidentielles, allez voter le candidat de votre choix. Moi, mes élections, c'est en Côte d'Ivoire. C'est là-bas où je vais faire mon show. C'est là-bas où je vais faire mon show. Parce que si tout ce que je fais monter les partisans de Mamadi Doumbia, ça va finir par palabre. Je ne veux pas de ça sur mes panels. Et je ne veux pas qu'on vienne sur un panel insulter un président pour m'empêcher d'aller dans ce pays-là. Parce que si on insulte le président Mamadi Doumbia sur mon panel, demain si j'arrive en Guinée, qu'on m'arrête pour incitation à la haine, je fais quoi? J'ai le droit de m'arrêter. Tous les perturbateurs dans un pays, on les met en prison. Oui, même en Côte d'Ivoire, on te jette en prison. En Côte d'Ivoire, c'est 20 ans. Allô? Gloria, je t'entends pas. Gloria, parle-moi s'il te plaît, mon amour. Allô, Gloria, je t'entends pas. Eh, Gloria, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez le live. C'est qui ça, la simplicité? Tu mets la musique? Tu as possédé bien quoi, la simplicité? Bonsoir. C'est qui? Bonsoir. Bonsoir. C'est moi, la simplicité. Mais ta voix, il parle comme un homme. C'est écouter certainement. Vous allez bien? Non, 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 ta voix là me fait peur. Non, descends, 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 descends. Ta voix là, il y a Sekou, Sekou. Oui, oui. Allez, question. Tu as la parole. Bonsoir, général. Bonsoir.
Tu sais ce que moi je vais vous dire? Tu sais, il y a des Guinéens, ils sont jaloux. Comment ça? Tu vois? Il y a certaines personnes, quand tu dis d'écouter tout le monde, ben de répondre tout le monde, tu vas faillir à beaucoup de personnes. Tu vois? Ce que tu es en train de faire pour la Guinée, il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça d'abord. Merci. Tu vois? Tu es là à représenter les images de la Guinée que moi-même ne connais pas. Moi, je suis guinéen, je suis né à Conakry, grandi à Conakry. Oh. Là, j'ai mes 30 ans. Tu vois? Oui. Mais il y a des lieux que toi, tu montres que moi-même, je n'ai jamais visité là-bas. Merci. Tu vois? Et il n'y a pas quelqu'un qui a eu à faire ça d'abord. Merci. Déjà, tu es là à donner la force à des blogueurs, à des influenceurs guinéens. Tu leur donnes de l'importance et tout. Tu encourages beaucoup de personnes à te suivre encore et à aimer la Guinée. Ça seulement, beaucoup de Guinéens aiment ça. Ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas, ils pensent que tu es là parce qu'on t'a donné quelque chose, tu es là à soutenir le président Mamadi Doumbouya. Je te dis rien, mon frère, rien. Et quand je le dis, ça choque des gens. Personne ne m'a donné même 5 francs. Aucun ministre. Non, général Makosso, le général Amra m'a dit, Makosso, si tu viens ici parce que tu penses qu'on va te payer pour présenter la Guinée, tu te trompes, hein. Nous, on n'a pas l'argent pour ça. Ce que tu vois qui est bon, tu dénonces. Ce que tu vois qui n'est pas bon, tu dénonces pour que nous, on améliore le quotidien des Guinéens. C'est ça qui m'a motivé. Oui, c'est ça. Donc, j'ai la liberté de dire ce que je vois. Oui, j'ai parlé. Le petit, comme il s'appelle, ambassadeur, je n'étais pas content du fait qu'on ne l'a pas soutenu. Il y a beaucoup qui m'ont dit, Makosso, non, avec tout ce que la Guinée a fait pour toi, tu ne peux pas le soutenir. J'ai dit, moi, je le soutiens parce qu'il a 30 millions d'abonnés. Et la Guinée doit être reconnaissante pour ça. La Guinée doit savoir l'utiliser. Quelqu'un qui a des abonnés qui est plus puissant que la population, il faut savoir le soutenir, il faut savoir l'encadrer. Oui, si vous avez au moins 12 influenceurs comme ça, que l'État dit, vous là, on vous prend en charge vos projets à mener. Demain, quand il y a un grand événement en Guinée, c'est eux qui vont faire la promotion de l'événement. Stratégie politique, même c'est intéressant. Voilà. Donc moi, c'est mon opinion que je donne. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, c'est quoi le problème des influenceurs guinéens et des blogueurs? Les 80% des blogueurs, ils passent toute leur journée à insulter les personnes respectueuses, les personnes qui sont devant tout le monde, ils passent tout leur temps à les insulter. C'est pourquoi, et je ne parle pas aux places du gouvernement, mais pour ce que je connais, c'est pourquoi le gouvernement a peur de les approcher. Non, il y a quelques influenceurs que moi je connais. Mimiche, par exemple, elle a de très bons contenus. Il y a Ambassadeur qui a de très bons contenus. Il y a Mansour qui a de très bons contenus. Il y a comme il s'appelle... non, il y en a plein, il y en a plein. Donc si moi, par exemple, je dis Général Makosso, quelle est la stratégie qu'on peut mettre en place pour les blogueurs et les influenceurs? Moi, je vais donner mon idée. Avec l'expérience que j'ai. Oui. Donc, il y a des blogueurs. On lance d'abord le recensement de tous les influenceurs qui ont plus d'1 million d'abonnés. Et ensuite, il y a Big Soul. Et ensuite, on regarde maintenant parmi les blogueurs, ceux qui ne sont pas politiques, ceux qui sont politiques, ceux qui sont dans la défense du pays, ceux même qui insultent. Tout le monde a son importance. Maintenant, on crée ce qu'on appelle une cellule ou bien un ministère, par exemple du tourisme ou de la communication ou de la télécommunication qui est en charge de. Vous, désormais, vous vous orientez auprès de tel ministère. À partir de là-bas, dans ce ministère, il y a un conseiller qui fait des réunions avec les blogueurs, les influenceurs. Parce que lorsqu'on a un projet, par exemple, de recensement de la population, mais il faut utiliser les influenceurs. Oui. Il faut les utiliser. Derrière chacun de leurs messages, on peut mettre le spot du recensement et ça va aller encore plus vite. À partir de là, on fait maintenant le recensement de tous les artistes qui sont les plus suivis. Ceux-là aussi, on prend le soin d'avancer avec eux. Ça, c'est ce que tous les États doivent faire. Regarde au Togo. Des influenceurs togolais ont été capables de mettre le pays en désordre. Pour montrer aujourd'hui que ce n'est plus les journalistes qui sont les plus puissants. Les journalistes aujourd'hui ne représentent plus rien dans l'échiquier politique, c'est les influenceurs. Donc ceux-là, ils peuvent déstabiliser un pays comme ils peuvent faire avancer un pays. Il faut savoir les prendre. C'est important. En stratégie. Oui, c'est ce que moi je dis. Oui. En Côte d'Ivoire, là, le président Alassane Ouattara, mais il a ses blogueurs, il a ses influenceurs. Tous les jours, à la fin du mois, là, souvent, là, certains reçoivent des choses. Denis Pachiko n'a pas dit qu'il recevait 1 million par mois. Donc, si on paye des communicants à des hauteurs de millions, c'est qu'on peut payer des influenceurs.
Tout État, tout homme politique, homme de pouvoir, qui n'a pas ses influenceurs, une cellule de propagande va échouer. Et le numéro 1 en Afrique, qui est le président le plus populaire aujourd'hui en Afrique? Selon toi, c'est qui? Le président le plus populaire en Afrique, c'est qui? Dans les commentaires, dites-moi, c'est qui? Le président le plus aimé en Afrique et le plus populaire, c'est qui? C'est Ibrahim Traoré. Le président burkinabé. C'est le président burkinabé. Parce qu'ils ont créé à la présidence une cellule de communication. Tous les influenceurs qui parlent bien d'Ibrahim Traoré, on les contacte. Ouais. Et on les envoie des petites offrandes pour les motiver. Champion, toi tu as parlé quand ton date même va sortir. Mais en Guinée, ils ne donnent pas à leurs fils. Ils doivent donner l'argent aux blogueurs et aux influenceurs qui font de bons contenus pour la Guinée. C'est important, hein? Parce que la plupart des gens ne savent pas. Pour devenir aujourd'hui un homme politique, là, il faut miser l'argent. Hein? Bon, on va revenir à d'autres questions. Il faut miser l'argent, c'est Ibrahim Traoré. Tous les jours, Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré. Allô, Monia. Allô, Monia, je ne t'entends pas. Allô, bonsoir, pasteur Marcoso. Bonsoir, Monia, comment vas-tu? Ça va. En fait, je voulais m'ôter pour que vous priez pour moi. J'ai un sujet de prière assez délicat. C'est lequel? Je ne peux pas dire ça ici. J'ai laissé un message à votre secrétaire. D'accord. Tu vis où? Je vis en Belgique. D'accord. Tu vas venir me voir sur Paris. On va organiser ça. Écris-moi aussi en inbox. Voilà, je vais te recevoir à Paris. On va parler de cela. Les gars, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les tapotages. Je veux qu'on me pose des questions pertinentes, mais je ne vois personne. Je ne vois personne qui veut me poser une question pertinente. MK, je te prends. A fait des chaleurs en France, maintenant a commencé ma climatisation aussi. Mon climatiseur, là, quand je le mets, il fait beaucoup de bruit comme ça. Bonsoir, mon général. Bonsoir. MK, je suis à toi. Ah, mon général, moi, je te suis depuis longtemps. Et oui. Moi, c'était pour te dire merci. Pourquoi le merci? Parce que c'est grâce à toi, beaucoup ne vont pas reconnaître ça, mais c'est grâce à toi aujourd'hui que beaucoup de blogueurs, beaucoup d'influenceurs ont commencé à parler positivement de la Guinée. Merci. C'est grâce à toi. Merci beaucoup. Parce que quand tu es arrivé en Guinée et que tu as commencé à dire aux Guinéens d'arrêter de montrer le côté négatif que de faire comme la Côte d'Ivoire, c'est là beaucoup de blogueurs guinéens ont commencé. Donc, franchement, quand moi je vois les Guinéens disent que ah, Makoso comme ci, Makoso comme ça, ils doivent te dire merci. Parce que c'est grâce à toi aujourd'hui que beaucoup sont devenus blogueurs. C'est grâce à toi aujourd'hui que... Mais avant moi, il y avait déjà ma Guinée d'abord qui faisait un bon travail. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire que cette force que tu as apportée à ces différents blogueurs-là, cette lumière que tu as apportée, c'est grâce à toi. Parce qu'aujourd'hui, quand on va sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui sont à l'étranger. Moi, je suis en France. Il y a beaucoup de qu'on ne connaissait pas. C'est grâce à tes réseaux et c'est grâce à cette motivation que tu as apportée, parce que tu as incité les blogueurs à montrer le côté positif. Comme à Abidjan, comme à Babi, de la manière que tout le monde montre le côté positif. Dans chaque pays, il y a côté négatif, il y a côté positif. Mais arrivé à un moment donné en Guinée, on montrait que du négatif, comme s'il n'y avait rien qui se faisait en Guinée. Moi, je suis allé, j'ai vu de bonnes choses. Merci beaucoup à toi, MK. Toto, quelle est ta question? Je n'ai pas de question, je suis tombé sur la partie où tu parlais justement par rapport aux blogueurs guinéens. Et en étant guinéen d'origine, je me permettais en fait de revenir en fait sur la partie que tu as dit. Si tu me permets, bien sûr. Et faut savoir que je suis guinéen d'origine, vivant en France. Je fais partie de ces, on va dire entre parenthèses, influenceurs aussi. En Guinée, en fait, ce que nous, on a besoin aujourd'hui, les influenceurs guinéens, que ce soit les Big Soul, que ce soit les autres aussi, on a besoin de cette unité-là. Certes, dans le milieu guinéen, on a un peu divisé. Il y a de côté un peu trop centré sur le côté ethnique. Moi, par exemple, moi, je suis guinéen d'origine. Quand j'ai commencé mes vidéos aussi sur le panafricanisme, j'avais pas encore mon public guinéen. Moi, pendant longtemps, j'ai cherché à avoir mon public guinéen, tu vois. Et quand j'ai cherché à rentrer en contact avec le public guinéen, quand je suis allé sur le réseau guinéen,
c'était que des insultes tout le temps, toute la journée. Je me suis dit, en fait, moi, je suis guinéen d'origine. Ma famille me demande de parler un peu de la Guinée. Je vais, c'est que négatif. Maintenant, je me suis intéressé sur ça. En l'occurrence, les gens qui s'insultent. Et là, en fait, ça a commencé à changer. J'ai commencé à m'intéresser sur mon pays guinéen. Et depuis, en fait, on est sur cette continuité-là. J'ai mon contenu ici qui est uniquement basé sur le panafricanisme. Mais je suis guinéen d'abord, je suis guinéen d'origine. Donc, du coup, je me permets de parler de ça. Il faut savoir que ici, tout ce qui se passe en Guinée, en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique, moi, je le dénonce ici. Et là, tu as précisé un truc en disant qu'il faut que l'État soutienne les blogueurs guinéens. C'est vrai, c'est une réalité. Il faut que l'État soutienne. Ils nous voient, ils nous comprennent, ils nous entendent. On crie, on n'insulte pas, on ne dénigre pas, on ne diffame pas. On défend le pays, on défend l'Afrique. Ça, c'est un truc qui mérite d'être soutenu. Mais on peut pas venir aussi sur les réseaux pour dire fils Abillahi, soutenez-nous. Non, Dieu merci, je dépends de moi-même, je suis indépendant. Mais ça, c'est un truc qui devrait être entendu. Et le fait que c'est toi qui l'as dit aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Mais il faut que l'État aussi, il voit qu'en fait, il y a des fils guinéens qui promouvoient la Guinée. Tout à l'heure, tu as sorti un exemple. Ma Guinée, d'abord, est un exemple. Big Soul est un exemple. Il y en a plein d'autres. Upflow, je pense que tu as réussi il n'y a pas très longtemps, est un exemple. Même si c'est la nouvelle, voilà, c'est la révélation de 2025 pour moi, en tant que blogueur guinéen. Il y en a beaucoup. On est là. Les gens, les Guinéens positifs, on est là. Les Guinéens qui veulent voir promouvoir la Guinée, on est là. On existe. On n'est pas caché, on est sur les réseaux sociaux. Peut-être toi, peut-être tu ne me connais pas, mais moi, je suis là, je pense que le public qui va savent très bien que je suis qui. Et donc, du coup, c'était un peu ça. Ça, c'est une chose qui mérite d'être clarifiée, c'est une chose qui mérite d'être entendue, c'est une chose qui mérite d'être propagée. Voilà. On aime la Guinée, on aime l'Afrique, on promouvoit la Guinée, on promouvoit l'Afrique. Moi, je suis guinéen d'abord, mais j'ai aucun souci de parler des autres pays, comme ma dernière vidéo qui est centrée sur le Sénégal. Voilà, que j'ai fait. Donc, du coup, en fait, c'est que quand j'ai vu ton entrée en Guinée et tout ça, bon, c'est un peu taquin en disant que ma cause, qu'est-ce qu'il allait faire là-bas pour prendre une femme guinéenne, un peu humoristique. Mais ce que tu as fait en Guinée, c'est une propagande positive. C'est pas guinéen, certes. Et c'est même allé à dire aux autorités guinéennes de soutenir les blogueurs guinéens, d'écouter les blogueurs guinéens. Pour moi, ça, c'est une dinguerie. C'est totalement une dinguerie. Le fait que c'est toi qui as dit ça à l'État guinéen, alors que nous, on existe, ils nous voient, ils nous écoutent, on propage, parce que ça soit du bon ou du mauvais, on en parle. Moi, j'ai pas de parti, je suis impartial. Quand c'est bon, je le dis. Quand c'est mauvais, je le dis. Et je suis pas aussi ethnique. Moi, je suis guinéen. Je suis guinéen. Mon contenu est basé sur Guinée. Et même du côté de mes frères et sœurs guinéens, depuis que j'ai commencé mes vidéos ici depuis 3 ans, c'est des gens qui sont là à me demander, mais Toto, t'es de quelle ethnie? Pour me centrer. Sauf que moi, on ne me centre pas. Je parle de la Guinée. Et quand je vois des gens, un peu qui essaient de diviser, moi, je les contrepartie. Soit je fais un live avec eux, soit je les contrecarre en vidéo, 2, 3 et point, je m'arrête là. Mais je continue dans ma positivité. Je continue à promouvoir la Guinée. Je continue à promouvoir l'Afrique. C'est ça mon combat sur les réseaux. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc toi, tu rentres sur la France? Oui, je suis français, ouais. Je m'abonne à toi et je pense qu'on aura l'opportunité de se voir avant qu'on ne parte. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que ce serait beau que les Guinéens qui sont sur les réseaux avec Big Soul, on se voie et puis on essaie de parler de quelque chose. Moi, j'avais une idée que je suis en train de travailler là-dessus. On avait fait ça dans le temps, mais ça n'a pas marché. C'est de créer un grand mouvement, une ligue de blogueurs influenceurs africains où on va tous avoir, je pourrais le dire, comme un syndicat à nous. Parce que si on ne se met pas en syndicat, on va disparaître. Ah bah clairement. Les journalistes, eux, ils ont compris. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas le cachet. Attends, une minute. Je vais te montrer quelque chose. Est-ce que j'ai là avec moi ici? Aujourd'hui, je fais un travail qui fait en sorte que ça, je ne le cache pas. Tout dernièrement, j'ai reçu mes papiers. Ah ouais. Officiellement, ma carte internationale de presse, reconnue comme étant au même statut qu'un journaliste. Parce qu'on traite des informations, on fait la promotion, on fait des photos, on présente. En Allemagne, ils m'ont officiellement reconnu et m'ont amené tous mes badges. Officiellement reconnu au même niveau que les journalistes. Ah, c'est une masterclass. Ça. Nous, en tant qu'influenceurs, il faut qu'on ait aussi notre carte. C'est très important. Où chacun sa carte. Tu arrives dans un endroit, dit monsieur, je suis créateur de contenu, voici ma carte internationale, qui fait en sorte que on te reconnaît dans ce que tu fais. On est protégé par la liberté d'expression défendue par les articles de l'ONU. C'est très important. Si on ne s'organise pas, on va disparaître, on va nous jeter en prison et autres, et personne n'est pas mort. Aujourd'hui, pour arrêter un journaliste, mais c'est compliqué. Parce qu'on se dit, il y aura les droits des journalistes qui vont parler. Donc ça, c'est ce que je rêve.
de mettre en place. Mais il nous faut des cerveaux. Il ne faut pas que ce soit un truc seulement africain, plutôt ivoirien, mais un truc où tous les penseurs que vous êtes, on peut mettre en place. Et dans chaque pays, on met le représentant. Lui, il en charge d'identifier, de remettre les cartes à tous ceux qui ont au moins plus de 300 000 abonnés, reçoivent une carte. Même s'ils ont 100 000 abonnés, qu'ils ont un bon contenu, ils reçoivent une carte. Et puis on avance. C'est ça. Non, mais c'est ça, je me suis abonné à toi, je vais t'écrire en PV. Il n'y a pas de souci, je suis totalement d'accord avec toi. Juste pour repréciser un truc, quelque chose, avant que tu fasses monter quelqu'un d'autre. Faut savoir qu'aujourd'hui, on vit dans un monde aujourd'hui où il n'y a rien qui passe sans le monde des influenceurs. Que tu sois politicien, que ce soit dans le monde culturel, tout ce qui se passe faut passer par les influenceurs. Avec tout le respect que j'ai pour les journalistes classiques et les télés classiques aujourd'hui, les réseaux, ils ont pris une puissance. En fait, on a une large avance sur eux aujourd'hui. Avec cette liberté d'expression, avec cette authenticité. Et je pense que vraiment, comme ce que tu as dit, si vraiment on a une cellule de communication, il n'y a rien qui pourra nous arrêter. Rien. Je prends un simple exemple. Il y a par exemple un problème qui se passe dans un pays et le pays a besoin d'une communication. Il contacte le syndicat. Ah, général, on a besoin de 30 influenceurs. Voici le budget. Voici la communication qu'on veut faire, par exemple, la Coupe d'Afrique ou notre événement. Nous, entre nous, on connaît ceux qui sont les plus suivis en matière de stats. On les contacte directement. Ah, les gars, voici le contrat qu'on nous a donné. Voici les répartitions financières de chacun. Travaillez. Mon frère, on a tout à gagner. Je répète, on a tout à gagner. Et c'est notre temps. C'est maintenant notre temps. C'est plus le temps des autres. Qui paye maintenant un journal? Personne. Qui suit le journal télévisé de 20 h? Personne. Tout le monde est sur TikTok, tout le monde est sur les réseaux, tout le monde regarde ses influenceurs ou leurs influenceurs préférés. Tout se passe ici maintenant. Le côté direct. On a un vrai public. Moi, j'ai un vrai, comme toi, j'ai un vrai public. J'ai un public qui est réel. Quand je fais la propagande ici par rapport aux événements, quand l'événement de Takana qui s'est passé, où j'étais, la propagande, j'ai commencé depuis octobre 2024. J'y étais là. La salle, elle était bondée, elle était bourrée de monde. Et en fait, ça prouve qu'en fait, ce qu'on fait ici, c'est positif. Et quand on ramène des gens vers un événement, les gens, ils s'activent parce qu'ils nous aiment déjà. Et quand ils nous aiment déjà, ils vont forcément nous suivre dans ce qu'on fait. Et ça, c'est ce qu'on veut. Que ça soit toi, toi qui es là depuis 10, 15 ans maintenant, qui est, pour moi, le meilleur de l'Afrique francophone, je dirais même de l'Afrique. Voilà, les autres, je ne les connais pas. Mais voilà. Non, mais c'est clairement, faut le dire. Moi, j'ai fait je suis un peu plus jeune par rapport à vous, mais je vous suis depuis l'époque Facebook. TikTok, je me suis activé parce que voilà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'injustices et du niveau guinéen, il n'y avait pas encore ce côté lumière-là. Je suis là depuis 2023. 2023 avec des contenus authentiques sur le panafricanisme, mais je parle culturel, je parle sport, je parle de tout. Voilà, c'est mon contenu. Quand c'est positif, les publics reçoivent. Et là, je suis sur mon 3e compte parce que quand tu mènes un peu le combat du panafricanisme, c'est pas facile de rester actif sur le même compte pendant très longtemps. Voilà. On te fait souvent sauter, je sais ça. Voilà, c'est pour ça, il faut... Merci beaucoup, mon frère. Merci, on est ensemble. Que Dieu te bénisse. Ah, je suis content. Je suis content. L'esprit est bon. L'esprit est bon. Les gars, merci beaucoup. Abonnez-vous aussi à lui, à Toto. Donc, vraiment, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est un bon esprit. Ça, c'est vraiment un bon esprit. C'est un bon esprit. C'est un bon esprit. Ça, c'est vraiment un très, très, très bon esprit. Oh, j'aime cet esprit-là. C'est un très, très, très bon esprit. Je vais prendre d'autres questions. Allô, mon général, j'ai une question. Je tente de prendre des personnes. Tu as une question, tu montes pour poser ta question au général. Allô, Bakary. Alors oui, général. Quelle est ta question? C'est pas une question, mais moi je trouve un peu problématique la proposition. Je la trouve pertinente, mais je trouve quand même elle peut être problématique parce que j'ai comme le pressentiment que cet outil, c'est-à-dire le fait de créer un syndicat, le fait d'institutionnaliser les créateurs de contenu, peut vite se retourner contre vous. Comment? C'est-à-dire que déjà au sein de cette organisation, il y aura un souci de transparence qui va vite se poser, c'est-à-dire qui va coordonner ça, en vertu de quoi, quelles sont ses valeurs, quels sont ses rapports avec l'argent. Mais en plus, que tu dis, c'est vrai. Juste une deuxième question et après tu rebondis, général. Maintenant, sur ça, il faut qu'on soit transparent. On peut se faire accompagner, par exemple, par des cabinets. Oui, général. Il peut y avoir des personnes qui sont là. Tout dépend en fait de l'esprit qui est devant. Si l'esprit n'est pas malsain, ça peut aller. Oui, parce que je vous dis une chose. Aujourd'hui, les blogueurs .oui.no sont jetés en prison. Hein. Oui, ça c'est le point positif, mais je veux dire, il y a le revers de la médaille parce que vous allez vite finir comme les médias
mainstream, c'est-à-dire que c'est la main qui donne l'argent, c'est la même main qui va vous diriger, ça va être au détriment de votre liberté d'expression. Parce que non, non, pourquoi? Parce que ce mouvement-là, c'est un mouvement pour remettre d'abord la carte des influenceurs. C'est pas un mouvement qui leur dit ce que vous devez dire. Chacun va allumer toujours la télé. On reste comme que nous sommes, mais on se met dans un système où tu as au moins une carte qui te protège. On sait jamais. C'est tout. Ouais, le fait que ça soit institutionnellement reconnu, mondialement reconnu, que ça soit reconnu dans... Ça te protège, parce que tu peux arriver dans un pays où tu as un problème. Je suis d'accord. Voilà, mais sur le deuxième volet de la proposition... Après, maintenant, il y a des avantages financiers. Il est plus qu'important que tout le monde soit informé. Et puis, notre mouvement, on connaît. Si les gens ont appris qu'il y a un mouvement jeton, que tu ne parles pas, cassement des papos va commencer. Comme le président t'a allumé matin, midi, soir, tu as fait sortir le jeton. Oui, mais après, on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. Et c'est la même qui donne, c'est toujours la même qui commande. Mais bon, en tout cas, moi, c'est un peu... Les influenceurs, pour les commander, c'est compliqué. Parce que si vous tentez de commander certains, d'autres vont naître encore. Et puis, ces personnes qui vont naître, vous n'allez pas les empêcher d'exercer. Hein. Ah oui. Quelle est la deuxième question? Ouais, c'était tout, mon général. C'était juste, je trouvais pertinent. Mais je me disais peut-être on pouvait mettre... Mais réfléchis à ça. Moi, je m'abonne à toi. Réfléchis à certaines choses. Tu es très intelligent. Tu peux nous apporter des idées. Merci beaucoup. En tout cas, général, moi, je suis avec toi depuis la Guinée. Bon, je vis en France. Merci beaucoup. Et il y a beaucoup de Guinéens. J'ai eu beaucoup de... Les vagues de haine qui étaient contre toi quand tu étais en Guinée. Il y avait... Non, ça va. Daichi, voilà, c'est là. Daichi, c'est à toi. Question. Oui, bonsoir, mon général. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Tout va bien. Voilà. En fait, moi, je suis avec vous. Je pense que vous le savez. Vous avez déjà posté ma vidéo sur votre page Facebook. Qui vous concernait. Ah oui, où tu disais, ouais, je vois. Voilà. Donc, en fait, moi, vu que je suis fan, hein, je suis fan. Du coup, vous avez fait une vidéo qui date pas de longtemps. Parce qu'il y avait un cri d'alarme au niveau de la Guinée. On parlait d'Orange Guinée. Oui. Le pape avait dit que les tarifs étaient chers, la connexion n'était pas stable. Je pense qu'à un moment donné, vous avez fait une sortie, vous avez dit que vous allez prendre ce dossier-là en main. Oui. Vous êtes allé jusqu'au siège au niveau d'Orange Guinée. Oui. Vous avez fait une vidéo. Et moi, quand j'ai vu cette vidéo-là sur Facebook, j'ai été la première personne à enregistrer et à mettre sur mon TikTok. Oui. Il y a eu beaucoup de réactions, ça fait beaucoup de vues. Oui. Et depuis lors, j'ai pas vu la suite de votre part. Et je me suis dit, bon, si j'ai l'occasion, j'allais vous poser la question. Non, en fait, je voulais créer d'abord un grand live. Ok. Mais avant de créer le grand live, je devais rencontrer, comme il s'appelle, le directeur de l'ATC. Comment on appelle cette structure là? L'agence de télécommunication, ceux qui s'occupent de tout ce qui est télécommunication et autres au niveau de la Guinée. Ok. Pour savoir exactement comment le mécanisme de la connexion Internet et des prix fonctionne d'abord, avoir la bonne information. D'accord. On a eu deux rendez-vous. Malheureusement, je suis allé au bureau. Lui, il était dans une autre occupation. Et lorsqu'il m'a dit, général, mercredi, je vous reçois, j'étais déjà à Abidjan, me préparant à venir au niveau de Paris. Mais en août, je retourne là-bas et je leur informerai que je dois ouvrir le canal. Parce que ce que je veux faire, c'est d'ouvrir un live comme ceci pour que les Guinéens viennent parler directement au président de la République du problème de la connexion Internet. Okay. Liberté de parole, ARTP, voilà. Liberté de parler, chacun monte, il parle, sans insulter. Ouais, parce que si le président Mamadi Doumbia a mené un combat contre les miniers qui ne travaillent pas, la connexion Internet aujourd'hui étant l'élément clé d'un développement d'un pays, on ne peut pas être en Guinée, payer une connexion qui est plus chère qu'en Côte d'Ivoire. Effectivement, effectivement. Pourtant, on dit que c'est un pays qui est en voie de développement, mais c'est incohérent. Donc, qu'est-ce qui fait le problème? Moi, j'ai rencontré madame le ministre de la Poste et de la télécommunication qui m'a dit, général, l'un des problèmes que nous avons en Guinée, c'est que nous avons un seul câble marin qui offre la connexion Internet. Nous sommes en train de travailler pour avoir un deuxième câble et nous sommes en train de travailler en rapport avec la Côte d'Ivoire pour nous brancher sur les 4 câbles de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les câbles de la Côte d'Ivoire, on va faire une négociation comme souvent fait au niveau de l'électricité là. On va faire un branchement pour que nos sons profitent. Mais nous-mêmes, nous sommes en train de travailler pour qu'on puisse avoir un câble, un deuxième câble par rapport à la connexion Internet. Ça, c'est quelque chose dont elle m'a
parler de cela. Mais mon rôle, là, ce n'est pas venir dire oui, Guinéens, calmez-vous, le gouvernement. Non. Orange, ce sont des voleurs. C'est très grave ce qui se passe quand même, c'est très grave. Orange, c'est des voleurs. Ils font trop d'argent en Afrique. Beaucoup. Plus qu'en France. Plus qu'en France. Des milliards. Ouais. Nous, en Côte d'Ivoire, nous, on a mené le combat. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si j'avais unité, 5000, quand le délai passe, mes unités ne sont pas finies, ni ma connexion Internet. Hein. Dès que je recharge, tout ce qui était resté emmagasiné là, ils me redonnent ça d'abord. Nous, les Ivoiriens, on a mené ce combat-là. L'État s'est mis à l'écart. J'ai vu ça. Ouais. C'est notre jeton, c'est notre argent. Vous ne pouvez pas venir nous dire quelque chose. À Manienne, il n'y a pas pitié dedans. Nous, on mène notre combat par rapport à notre jeton. Nous sommes des clients d'Orange. Nous menons notre combat avec Orange. Vous, l'État, mettez-vous à l'écart. C'est ça. Si vous ne pouvez pas nous accompagner, mettez-vous à l'écart. Donc, c'est clair. Maintenant, il est plus qu'important qu'on essaye de voir est-ce que dans Orange, là, il n'y a pas certains qui sont actionnaires. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ça aussi, c'est important. Faut savoir que mon général, moi, j'ai jamais douté de vos compétences. Du coup, quand j'ai posté la vidéo, franchement, il y a eu beaucoup de réactions et dans les commentaires, ça revenait. Mais tout ce qu'on vient de faire là, les gens ont fait les captures. Ouais, on me disait que, en fait, le monsieur là, ils vont lui donner de l'argent, il va plus prendre ce combat là au sérieux. J'ai dit non. Si j'ai posté ça sur mon compte, c'est pas pour rien. Attends, prenons le cas qu'on m'appelle et qu'on me fait une offrande. Non, Général Makosso, ou alors au moins 20 000 $. Ce combat-là, il faut le laisser. Non, j'ai dit non. Je prends l'argent d'abord. Mais il faut pas. L'argent, on ne refuse pas les offrandes du Seigneur. Qui suis-je, moi, pauvre pécheur, pour refuser une offrande qu'on fait aux veuves et aux orphelins? Les orphelins pleurent. Je prends d'abord. Et je leur dis, bon, les gars, on va faire une deal. Je vais en parler, mais je vais en parler dans le sens où je n'agresse pas. Je ne vais pas vous agresser, je ne vais pas vous insulter. Mais il faut laisser les gens parler. Mais dans ce qu'ils vont dire là, ils vont faire aussi des propositions qui peuvent vous aider. Ouais. Première proposition, le niveau de la connexion. Nous souhaitons que quand je suis connecté puis la connexion ne passe pas là, le lendemain, on ne puisse pas me dire que ma connexion est finie. Ce n'est pas insultant, Orange. Un pays ne peut pas se développer sans connexion Internet aujourd'hui. Impossible, c'est un combat noble, c'est impossible. Donc, on ne peut pas être en France, payer connexion illimitée avec appel illimité à seulement 15 000 francs CFA, je prends un chiffre bête, 15 000 par mois. Et puis être dans un pays PPTE, pauvre, très endetté, et puis payer près de 30 à 40 000 francs CFA par mois. C'est pas possible. Le pauvre doit payer moins cher pour se développer. Donc ça, c'est un combat qui est noble et qui est juste. Et travailler afin que des compagnies telles que Move, MTN, bien s'installer avec d'autres compagnies, clairement. Vraiment. Il vient qu'il y ait la concurrence. Voilà. Le marché est monotone. Le marché est monotone. Voilà, mais je te préviens que Orange est une machine de guerre. Moi, en m'engageant dans ce combat-là, qu'est-ce que je risque, je te dis? Je risque d'abord une interdiction de venir en France. Parce que Orange est capable de dire qu'il porte plainte contre moi parce que je travaille contre les intérêts. La France va se dire, si vous travaillez contre les intérêts, moi, on me bloque. Donc, c'est un risque énorme que je prends. Dans l'affaire des gens d'orientation sexuelle, j'ai pris le risque qu'on a fermé mes 2 pages. 2 800 000 euros. Personne n'est venu me dire, Makosso, Yako, déjà même se sont moqués de moi. Donc, même en menant le combat, je mène le combat avec intelligence et stratégie. Pour ne pas moi-même me mettre dans des problèmes inutiles. Mais je devais rencontrer le directeur et c'est la rencontre qui n'a pas eu lieu. Pour qu'il me donne des informations. Pour que quand je viens de parler, je sais de quoi je parle. Exactement. Parce que tu as fini de parler, tu vas dire non, Makosso, tu n'es pas informé de ça, tu es ridicule. Donc, c'est un combat qu'on relance en août. Ok, voilà. Ça marche. Je prends note. Et en plus, le thème boycott Orange n'est pas bon. On peut pas. Non, moi, je ne suis même pas dans ça. Moi, je ne mets pas la voix dessus. C'est grâce à eux qu'on fait vidéo pour le moment. Donc, on les boycotte comme on ne se connaît plus. On ne peut pas. Maintenant, on doit mener un combat pour que les prix diminuent et pour que la connexion soit plus fluide. Ça, on doit mener le combat. On doit dénoncer. Il faut que les tarifs soient revus à la baisse. C'est ça même, c'est le premier combat là, c'est ça. C'est ça. Côte d'Ivoire ne peut pas être plus cher, moins cher que la Guinée. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est même pas possible. En France, déjà, nous, on utilise la connexion à 15 €.
en Guinée, on te parle de la Wi-Fi à 500 000. Ça fait 50 €. C'est pas possible. À l'équilibre, c'est pas possible. C'est pas possible. Le SMIC en Guinée, c'est combien? C'est même pas possible. Donc voilà, en tout cas, merci. Et puis, il faut savoir qu'en Guinée, tes détracteurs ne sont pas plus nombreux que ceux qui t'aiment. Ceux qui t'aiment sont nombreux. Merci beaucoup, mon frère. Continue ton combat, tu es chez toi. Toto Merci qui vient de beaucoup. passer, c'est aussi mon gars. Toto, Dieu c'est te mon gars. bénisse. Donc, merci beaucoup, mon général. Porte-toi bien et bonne soirée. On est ensemble. Merci beaucoup. Ah, ça me touche. Cette parole me touche. Les amis, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Ah, Goumen n'est pas camarade de quelqu'un. Hein? Goumen. Bonsoir, mon ami, mon général. Comment vas-tu, mon amour? Depuis Kinshasa. Je suis votre fan hein, depuis Congo-Kinshasa. Ah bon? Quelle est ta question pour le général aujourd'hui? Non, je voulais savoir comment vous portez chez vous, c'est comment. Et un jour aussi, j'aimerais aussi passer chez vous. Hein. Viens, je t'attends, viens. Tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue, maman. Ah, oh, elle est tombée. Oh là là. Oh, je ne vois pas vos demandes. Hein. Lancez vos demandes pour vos questions, s'il vous plaît. Les demandes pour les questions. Merci pour les cadeaux. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Allô? Général, bonsoir. Bonsoir, Karimo. Ouais, c'est depuis le Tchad et plus précisément aux États-Unis. Désolé, j'étais comme ça de passage, je conduisais, j'avais vu votre live, c'était tellement important. On va aller rapidement aux questions. Je suis à toi. Ouais. Beaucoup plus la partie qui m'a beaucoup plus c'était sur Orange dont vous parlez. On a aussi un sérieux problème au Tchad, celui de la connexion. C'est-à-dire on a Airtel et Move. Et vous savez, il faut payer combien? Il faut payer 505 ou 600 francs CFA pour 1 giga. Et ce n'est seulement que pour 24 heures. Donc si je comprends bien, le problème des connexions Internet en Afrique doit être un grand sujet pour lequel on doit faire un live pour dénoncer pays par pays de ce qui se passe. C'est pourquoi je me suis dit, il faudrait que je puisse m'arrêter pour lancer l'appel. Si j'ai eu la chance de vous parler, je vais absolument m'abonner à vous. Je te mets en grand. Savoir comment vous êtes organisé à combattre ce même système en Côte d'Ivoire, que je puisse aussi le mener chez nous au Tchad. D'abord, je pense que... D'abord, nous, en Côte d'Ivoire, on a eu un député de l'opposition qui a vraiment pris le combat en main. C'est lui qui avait les chiffres, c'est lui qui avait les informations, c'est lui qui avait les données. Et c'est lui qui est venu monter les chiffres d'affaires que faisait par exemple Orange et certaines compagnies. C'est lui qui est venu monter les anomalies qu'il y avait dans le contrat et le non-respect des contrats vis-à-vis des clients. Et à partir de là, nous les influenceurs, on a fait le relais en lançant l'opération boycott, en lançant l'opération sabotage, en cassant même les appareils. Moi, j'ai cassé l'appareil de Orange devant tout le monde. Voilà. Pour leur montrer qu'on n'est pas content. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez même organiser des marches devant le siège d'Orange. Quand ils vont sentir ce genre de marche, les autorités vont intervenir parce qu'ils ne veulent pas de marche. Donc ils sont obligés de dire non, calmez-vous, on va prendre le soin de parler de cette affaire. C'est important. Si vous ne faites pas du bruit sur un dossier, on vous balaye. Il faut faire le bruit. Il faut faire le bruit. C'est très important. Ça, je vous le dis. Et ça, il n'y a pas quelqu'un qui va en prison dedans. Parce que c'est une affaire de consommateur et de société. Nous sommes clients d'une société. Nous constatons que la compétence et le service clientèle n'est pas bon, on dénonce. Donc ça, c'est pas une affaire politique. Il ne faut pas combattre l'État. Vous dites non, l'État, non, ça c'est client. Quand vous entrez dans l'affaire des États, que vous commencez à citer le nom du président, mais écoutez, vous mettez ça devient une affaire politique. Vous ne devez même pas rentrer dans une affaire politique, vous devez rentrer dans le droit des consommateurs. Voilà, Move et RTL sont des voleurs au niveau de, comment on appelle ça, du Tchad. Et puis vous payez aux voleurs. Voleurs. Vous mettez RTL voleur, Move voleur, voleur, aux voleurs, voleurs. Voilà. Et ça, vous pouvez lancer ce genre de boycott.
Vous pouvez dire, par exemple, tout le monde n'est qu'à faire une photo avec sa puce ou autre qu'il est en train de casser. Quand ils vont voir ça, ils vont reculer. Ouais, c'était juste ça ma question et ma Merci préoccupation beaucoup. est tellement très parce que pour eux ils se lèvent un bon matin, ils coupent l'internet. Toi tu as fait d'abord ton forfait, on te dit tu dois utiliser le forfait avant 24 heures. Si tu n'utilises pas, ils prendront vraiment ton argent et leur forfait. Non, en Et Côte d'Ivoire, c'est après, plus possible. Ça, là, seulement en Côte d'Ivoire, ça, c'est plus possible. C'est mort, ça, en Côte d'Ivoire. Ils peuvent plus ouais, prendre. et c'est un seul giga et la connexion est mauvaise. Des fois, tu mets ta connexion, tu mets le MB, c'est fini. Tu n'auras même pas l'opportunité d'utiliser pendant 30 ou 1 heure. Et les gens s'enrichissent sur notre dos. Donc, si cela est possible, vraiment, j'aimerais vraiment je m'abonne à toi, on reste en contact. Voilà, comme ça, je vais vraiment me rapprocher et mener ce combat parce que j'ai un peuple qui souffre. Un peuple qui souffre, franchement dit. Même ce combat. Merci, mon général. Je vais le mener. J'aimerais profiter de l'occasion pour parler à mes frères tchadiens. Il y a une fille qui est venue commenter sur ma page. Moi, ce que je veux, c'est un ticket aller-retour Djamena, Abidjan. Et moi, j'ai commenté pour dire bonne chance pour ta bordellerie. Et les Tchadiens ont commencé à l'insulter pour lui dire oui, tu es allé sur la page de Makosso, tout et tout. C'est juste pour s'amuser. Voilà, c'est juste pour s'amuser. Moi, j'aime beaucoup taquiner, faire des réponses souvent crash et autres. Et beaucoup de femmes tchadiennes comme ça disent oui, Makosso, tu nous as manqué de respect et autres. Mais mon frère, une fille qui dit qu'elle va aller à Abidjan. Abidjan, c'est la capitale de la bordellerie, ma soeur. Les filles tchadiennes sont reconnues. C'est la capitale. Les filles tchadiennes sont reconnues pour leur valeur, pour leur pudeur. Ma soeur, tu vas aller faire quoi à Abidjan? Moi-même, je rêve d'aller au Tchad. Au lieu de savoir comment m'accueillir là-bas, toi, tu dis que tu veux venir à Abidjan. Tu vas venir faire quoi à Abidjan? Et c'est plus tard que j'ai appris qu'elle est une commerçante. Elle fait les affaires. Donc, ma soeur, je te dis ici devant mon frère Karimo, pour m'excuser auprès de la soeur, pour ne pas que les Tchadiens continuent de l'attaquer, je l'invite officiellement en Côte d'Ivoire pour un séjour de 3 jours. Je prends son billet tout en charge pour qu'elle vienne visiter à Abidjan. Ça, c'est ce que je prends comme engagement. Waouh! Franchement, merci. Franchement, merci pour cet amour. C'est moi qui te remercie. Parce que ce que je fais pour la Guinée, je veux le faire pour le Tchad, mais je n'ai pas de contact au niveau du Tchad pour aller visiter ce pays-là. Justement, maintenant, ne vous en faites pas, malgré que je ne suis pas là sur place, on est là maintenant, on va entrer en contact. Si vous avez seulement décidé d'y aller, je vous mettrai en contact et vous serez vraiment à l'aise jusqu'à votre séjour. Pour cela, ne vous souciez même pas. Il faut juste qu'on puisse seulement être en contact. Et de passage, pourquoi les Tchadiens se sont vraiment attaqués à cette dame? Parce qu'on ne connaît pas trop ce qu'on appelle blaguer ou taquiner les gens. C'est ça qui nous manque. On n'a pas beaucoup de blogueurs. Si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous... La fois dernière, quand on l'appelle qui ce type, il Bravador. est aussi ivoirien. Bravador. Si là, vous êtes vraiment à la page. Comment les Tchadiens se sont vraiment pris contre lui? C'est un blogueur. Il est en train de prendre certains discours, blaguer avec. Mais les Tchadiens ont pris ça au sérieux. Mais franchement, nous sommes vraiment... ce qui fait vraiment la valeur d'un homme, c'est la reconnaissance. Quand on reconnaît quelque chose et on s'excuse. Nous sommes tellement reconnaissants. Allez, c'est ça ma préoccupation. Je te le dis, moi, il y a la Guinée, il y a le Tchad et il y a la Centrafrique. Voici les 3 pays que je veux découvrir en profondeur. Parce que j'estime qu'on ne fait pas beaucoup la promotion de ces pays-là. Pourtant, ce sont des pays où il y a beaucoup de bonnes choses. Moi, quand j'entends le Tchad, je sais qu'ils ont les meilleurs soldats dans le Sahel. C'est les meilleurs dans la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais au-delà de cela, moi, j'ai rencontré des Tchadiens à des aéroports. Ils ont une politesse, ils ont une sagesse, ils ont une intelligence profonde. Je veux découvrir cela, sincèrement, je le dis. Sans état d'âme, sans les histoires politiques et autres, je veux aller découvrir ce pays-là pour vraiment montrer les endroits où on peut aller visiter en tant que touriste. Pour montrer aux Tchadiens qu'ils ont un beau pays, ils ont des ressources, ils ont des valeurs et autres. Le côté politique, je n'entre pas dedans. Je veux découvrir ce pays-là. Tchadiens, permettez-moi, donnez-moi l'opportunité de découvrir votre pays. Centrafricains, donnez-moi l'opportunité de découvrir votre pays. Merci, général.
À vous Merci à toi l'honneur. aussi. On On reste en va entrer en contact. contact. Merci. Merci Bonne beaucoup à journée. toi, mon frère. Merci. C'est des pays que je vais découvrir en toute sincérité. Moi, j'aime découvrir. Voilà, je suis arrivé à un âge où je vais découvrir. Allô? 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 Patricia, bonsoir. Bonsoir, Général Makosso. Quelle est votre question? C'est le papa de Patricia. Ça fait un plaisir depuis le Togo et je vous attends, je vous admire. C'est un grand plaisir pour votre humilité de prendre n'importe qui dans votre live. Donc, juste saluer. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un être formidable. Merci, merci beaucoup. Donc, je te présente ma petite fille qui se débrouille aussi en musique. Donc, il faut essayer de visiter sa page pour voir. C'est sa page de Patricia, là? Oui, Patricia S, c'est ça, pas ça. D'accord. Elle a même fait une super chanson pour Emmanuel Adebayo. Oh! Donc, merci beaucoup de m'avoir pris. Est-ce qu'il a déjà reçu la chanson? Oui, elle a déjà reçu. Ça est sur son compte YouTube, Patricia S. Et puis, ça est sur son compte. Ah, d'accord. J'ai regardé ça tout à l'heure. Il faut essayer Est-ce que la légende Adebayo l'a déjà rencontré? Plusieurs fois. Super, ça c'est bien. Ça c'est vraiment un homme. Ah, c'est vraiment un homme à un grand cœur. Adebayo seulement, c'est une bénédiction pour le Togo. Au moins 2 ou 3 fois, on était partis. Elle a reçu. Elle a même fait beaucoup de photos avec elle. Oh, super. Il a collé son image à elle. Ça a fait que beaucoup de gens le connaissent. Amen, ça c'est bien. Merci beaucoup. Je m'abonne à toi et je vais suivre ces différents éléments. Merci beaucoup, Patricia. Maman de Patricia. Merci. Que Dieu te bénisse. Vous voyez? Ah, ça c'est bien ça. Allô, comment tout le monde? Bonsoir, le général. Vous qui venez me dire de parler du Cameroun, vous ne m'aimez pas. On dit le président Paul Biya est candidat. Vous dites Makosso vient parler du Cameroun. De venir dire quoi? Je n'ai qu'à venir dire quoi? Et puis on va me fermer les portes au Cameroun, je ne vais plus rentrer au Cameroun. Merde, laissez-moi. Vous tous, vous savez que ma future femme sera camerounaise. Donc vous voulez que je vienne parler du Cameroun en disant quoi? Vous-même, vous êtes plus... Les Camerounais sont les champions en MMA. Donc parlez vous-même. Enlevez-moi des dents. Ouh, maman. Karotoumou, je t'écoute. Bonsoir, le général. Bonsoir. Hey, si tu m'as appris aujourd'hui. Quelle est ta question? Moi, je vais te parler. J'ai un petit projet. Je veux que tu m'aides. De prendre mon argent pour te donner. J'ai dit, il faut m'aider à faire mon projet. Non. Aide là, c'est comment? C'est que je prends mon argent pour te donner, non? Oui. Non. Descends. Chaque femme qui a un projet, qui cherche un financement, doit regarder parmi ses dragueurs celui qui a beaucoup d'argent. Et c'est à lui qu'elle doit aller donner un coup pour qu'il finance son projet. C'est pas moi. Chaque femme qui a un pétou, si elle a besoin d'argent, elle doit regarder parmi ses dragueurs celui qui a le plus d'argent. C'est à lui qu'elle doit donner un coup. C'est pas moi. Moi, mon argent va aller dans la main de celle aussi, quand je vais marier, qui va me donner mes coups. À chacun finance celle à qui donne son coup. Voilà. BBM, question. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va, merci. J'ai une question, je suis congolaise. Allez-y. Quand est-ce que vous viendrez visiter le Congo? J'ai prévu visiter le Congo en août. Ah, ok. Dans le mois d'août, le mois prochain. Mais jusqu'à actuellement, personne ne m'a invité. Les Congolais sont méchants. Personne ne m'a dit, Makosso, vraiment, je suis une maman. Dès que tu arrives au Congo, je m'occupe de ça. Je te fais visiter ça. Personne, personne. Même Fali, pas mon ami. Il y a beaucoup de gens qui vont faire visiter. Moi particulièrement, en fait. Quels sont les bons coins qu'il y a au Congo là-bas? BBM. Oh, il y a beaucoup de choses à visiter. Ah bon? Oui, il y a beaucoup de choses. Quand j'arrive par exemple au niveau de Kinshasa, quel est l'hôtel le plus huppé où je dois dormir? Il y a l'hôtel Hilton. Hilton, oui, pas mal. Quel hôtel encore? Il y a aussi... il y a Béatrice Hôtel. Il y a
En tout cas, il y a pas mal Béatrice. d'hôtels. Hein. Béatrice Hôtel. Il y a pas mal d'hôtels. J'ai vu que quelqu'un a mis Béatrice. Entre Hilton et Béatrice, il y a Pullman aussi là-bas, on me dit Pullman. Est-ce qu'il y a Radisson aussi? Il y a Pullman aussi. Oui. En tout cas, il y a beaucoup de bonnes choses ici. Mais est-ce qu'actuellement on peut aller librement à Goma? Ah? Est-ce qu'on peut aller librement à Goma pour visiter? Goma. Non. Hmm. Il y a trop d'acrobatie hein, pour arriver à Goma. Il faut aller à Beni. Mais c'est où il y a les cascades, il y a les belles rivières, il y a les belles montagnes, c'est où? On dit c'est à Goma. Oui, c'est à Goma, mais... Et à Kisangani, et c'est pas où là, il n'y a pas les choses là-bas aussi? Si, il y a des choses. Là, si tu arrives à Ki, tu peux aller visiter d'autres provinces. Il y en a. En tout cas, il y a beaucoup de choses à visiter. Beaucoup. On dit Mwanda. À Mwanda. Oui. Mwanda, oui. À Mwanda aussi. Ouais, il y a pas mal de choses. Moi, j'aime là où il y a les cascades, là où il fait bon vivre. Hein. Voilà. Oui, il y a aussi. Dans le Katanga. Bon, en tout cas, si vous êtes sur place, on va vous dire des bonnes choses. Ça marche. Oui. Et aussi, si vous êtes là, faites-moi signe. Je vais vous accompagner. Oh, c'est gentil. Ce sera avec joie. Ce serait vraiment avec joie et honneur. En tout cas, merci beaucoup BBM. Merci beaucoup, on est ensemble. Merci beaucoup. La reine, les gars, abonnez-vous rapidement, tapotez le live. Allô? Allô? La reine, je t'entends pas, hein? Allô, la reine? Allô? Bon, je prends Blanche. Où sont les hommes? Les amis, tous ceux qui sont au niveau de la France, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Allô, Blanche? Oui, allô, général. Quelle est votre question? Ma question, c'est pour vous demander que je sais que vous êtes quelqu'un qui aide des veuves. Et pourquoi depuis que je vous demande de l'aide, vous ne voulez pas m'aider? Ma soeur, parce que je ne suis pas une banque. Ah bon? Oui! Mon argent que je lutte pour avoir là. Je ne dois pas aider tout le monde, maman. Je dois m'aider moi-même. Je dois actuellement là, je me mange moi-même mon argent. Parce que je vais passer mon temps à aider les veuves. Les veuves. Le jour où moi j'aurai besoin d'aider la personne. Arrêtez. Laissez-moi manger mon argent. Descends. Non, je vous dis la vérité. Les veuves, on aura toujours laissé mon argent. Combien de veuves j'ai aidé? En tout cas, Makoso, moi je t'aime bien. You are so funny. You are very funny. Je t'aime bien, vraiment. J'aime ton affaire. Et puis les histoires quand on te demande l'argent, là, tu refuses. Il faut être moins gentil. Je suis congolais, je t'aime bien. J'aime ton affaire. J'ai tout aidé dans ma vie. Mes yeux me sont devenus rouges à force d'aider les gens. J'ai tout aidé. Mais il faut aider quand même. Si le jour te demande l'aide, il faut aider. Tu peux pas donner tout. Non. 2 jours là, je n'ai pas. Non. Je mange mon argent. Je profite, je voyage, non, mon papa. Je mange, je me fais les massages. Laissez-moi manger mon argent. Il n'y a pas de temps pour manger mon argent. Moi, je mange mon argent. Mon papa, moi, je t'aime bien. Moi, je t'aime bien vraiment. Que Dieu te bénisse. J'aime ton affaire. Ah, je te fais un gros. Merci à toi. On est ensemble, ma petite. Il faut partir à Lubumbashi. À Lubumbashi, c'est bien. Il faut partir aussi à Goma. Goma, le moment ici, c'est vraiment pas bien. Mais il faut partir à Boma. Ça, c'est bon. Là-bas, tu vas beaucoup aimer. D'accord, ça marche. Je prends acte. Okay. Yasso. Allô, Yasso, déverrouille ton micro, c'est à toi. Les gars, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tous ceux qui n'ont pas encore contacté ma secrétaire, s'il vous plaît. Surtout vous les femmes là. Vous êtes en Europe ici. Ils vous ont mougou jusqu'à quand ils vous ont pas marié.